Arrête de chercher ta voie, marche. C'est vrai que c'est trop compliqué de vivre sans savoir ce à quoi on est appelé, ce qu'on doit faire, à quoi est-ce qu'on pourrait être meilleur, c'est quoi notre talent. Bref, parlons de ça dans cette vidéo. Let's go. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Anaïs, brand manager, conférencière, auteure, passionnée d'éducation et de tech. Et dans cette vidéo, on va parler d'ikigai et de onikigai. Nous sommes dans une ère très favorable pour que tous les jeunes parlent de beaucoup de thématiques qui les touchent, notamment les thématiques liées à trouver son pourquoi, trouver son why. On dit find your why. On parle aussi de ikigai, donc des méthodes ou de certaines théories qui peuvent aider à pouvoir avancer. Et en vrai, je suis vraiment pour toutes ces thématiques et ces méthodes-là, tant que ça peut nous aider à avancer. Mais je crois que l'ikigai ne doit pas t'empêcher de marcher sur ton chemin et de continuer ta route. Il y a trop de personnes que j'ai eu à rencontrer qui m'ont toujours demandé, comment tu fais pour savoir ce que tu avais envie de faire? Comment tu fais pour trouver ta voie? En fait, comment tu savais que tu devais faire ça? En fait, Anaïs, moi, je suis dans une période de ma vie où je ne sais pas. Hey! T'es pas obligé de savoir aujourd'hui ce à quoi tu es appelé. Ce que tu es quand même obligé de faire, c'est de faire quelque chose. Tu ne peux pas rester dans une position en attendant de trouver ce à quoi tu es appelé. Non. L'idée de trouver son ikigai, c'est simple. C'est une théorie qui est née depuis plusieurs temps maintenant. Ça vient du Japon, l'ikigai. Et cette théorie-là, c'est de chercher en soi-même et dans tout ce qu'on aime, ce qu'on aimerait faire. Parce que quand tu trouves ton ikigai, tu trouves ton pourquoi, tu trouves ce pourquoi tu es sur la terre, tu as la capacité de pouvoir rapidement avoir l'impact dedans et puis réussir dedans. Il y a même d'autres théories qui n'ont rien à voir avec l'ikigai qui parlent aussi du fait de quand tu connais tes talents, tu souffres pas beaucoup plus. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Il y a des personnes qui vont découvrir leur ikigai plus tôt. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Il y en a qui vont découvrir leur ikigai un peu plus tard. C'est un peu comme quand tu es au volant d'une voiture, quand tu commences à rouler une nouvelle voiture. Il y a des personnes, dès qu'ils vont commencer à rouler la nouvelle voiture, ils vont maîtriser, ils auront la main, ils n'auront aucun problème. D'autres personnes, par exemple, ils auront un peu de problème quand même, surtout quand c'est une manuelle parce que il va falloir maîtriser les vitesses, etc. Eh bien, l'ikigai ne définit pas l'impact et la réussite de quelqu'un. Trouver ce pourquoi tu es vraiment appelé ne va pas te permettre d'être rapide que quelqu'un d'autre. Faut pas qu'on soit dans une théorie de plus vite tu trouves ce que tu as envie de faire, plus vite tu vas réussir. Non. Plus vite tu trouves ce que tu as envie de faire, plus vite tu le feras. Mais est-ce que faire quelque chose vite veut dire que tu le fais bien? Est-ce que trouver rapidement ce qu'on a envie de faire veut dire qu'on réussit automatiquement? Est-ce que le fait de savoir que tu es appelé à parler avec les gens, tu es appelé à faire de l'oratoire, tu es appelé à faire de la réception, est-ce que savoir que tu es appelé à faire ta natation, à être athlète, ça te rend automatiquement meilleur athlète du monde? Non. Et donc, faut qu'on sorte de la mentalité, faut que tu sortes de la mentalité selon laquelle, parce que tu ne sais pas ce que tu es appelé à faire, alors ça veut dire que automatiquement, tu es en retard ou bien tu dois t'arrêter pour commencer à chercher ce à quoi tu as appelé. Laisse ton ikigai commence à marcher. Eh bien, juste parce que tu ne peux pas passer ton temps à attendre un appel alors que tu as plusieurs choix devant toi pour commencer à marcher. Moi, quand j'ai commencé le branding, je ne savais même pas que j'étais appelée à faire ça. Même aujourd'hui, je pense que je suis appelée à le faire pendant un moment et pas forcément toute ma vie parce qu'il y a quelque chose dans le branding. Il y a une sorte d'essence qui fait que moi, je me retrouve. Peut-être que je pourrais trouver cette essence-là ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on a un seul ikigai? Je ne pense pas parce que la vie est tellement remplie de facettes. Il y a des gens après des accidents, ils adoraient leur travail, ils vont adorer un autre métier et ça ne veut pas dire que c'était vraiment leur ikigai. Je ne pense pas qu'il y a une seule chose à laquelle tu es destiné et que si tu ne la fais pas, tu ne peux rien faire de bien. Je pense que c'est important de trouver son pourquoi. D'ailleurs, même c'est indispensable de savoir pourquoi on est sur la terre. On est là pour une mission. On sait tous la mission par laquelle nous sommes appelés, c'est de faire du monde les disciples. Donc, si tu ne sais pas ce que tu es appelé à faire, va faire des disciples. Tu vas savoir après ce que tu es appelé à faire. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que mon engagement chrétien m'a aidé, moi, à trouver ce à quoi j'étais appelé. Sinon, ce que je devrais faire en tout cas. Et en fait, être engagé dans certaines choses va t'aider à trouver ton ikigai. Donc déjà, parlons de comment trouver, puis parlons des personnes qui ne trouvent pas, comment avancer.
Première chose, comment trouver? Quand j'ai commencé à faire du branding, je ne faisais pas du branding. J'étais juste très engagée dans ma communauté catholique sacerdoce royal. J'étais très engagée aussi à la Fondation Ses-Fils. J'étais aussi engagée sur mes réseaux à juste communiquer sur toutes les activités que je faisais. Et donc, le fait de communiquer sur les actions que je faisais, les programmes auxquels je participais, à ma communauté et aussi à mon association, ça m'a aidé au fur et à mesure à comprendre l'algorithme. J'avais pas décidé d'être quelqu'un des réseaux sociaux. Je faisais juste du partage. Donc, je partageais ce que je voyais, je partageais les meilleures astuces que je voyais, je partageais mon expérience, je partageais mes interventions, je partageais mes visites, mes retours d'expérience dans les conférences et justement, ça m'a aidé à comprendre exactement comment certains réseaux fonctionnaient. Au-delà de tout ça, faut savoir que trouver son ikigai n'est pas forcément relié à se poser une question un jour, faire les 7 questions, peut-être les 7 pourquoi, et puis trouver automatiquement le métier qu'on va faire. Trouver son ikigai est souvent plus relié à trouver ce qui nous fait du bien et ce qui fait en sorte qu'on ne sente pas forcément la douleur dans le travail. La théorie de l'ikigai est juste de faire en sorte que les personnes trouvent le plaisir à faire ce pourquoi ils sont destinés sur cette terre. Après, comme j'ai dit, je pense que le fait d'avoir son ikigai ne va pas te faire accélérer les pas que quelqu'un d'autre. Il y a des personnes, on a plusieurs exemples. Le fondateur de KFC, il a trouvé sa voie, il a réussi dans sa voie quand il avait plus de 60 ans. Franchement, cet âge-là, à ce moment-là, on ne se demande plus à quoi est-ce que je suis appelé. Mais c'est là qu'il a trouvé sa recette pour lancer une multinationale, une chaîne de restaurants incroyable qui est dans le monde aujourd'hui, KFC. Est-ce que ça veut dire que depuis tout ce temps où il était en plein échec, où il n'arrivait pas forcément à avancer, est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas à la hauteur de tout ce qu'il faisait? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train d'échouer? Non. Il était juste en train d'apprendre plusieurs choses afin que quand il va arriver devant son ikigai, devant ce pourquoi il est appelé, il soit plus apte à pouvoir déployer cela. Je n'étais pas là avec lui, mais je pense bien que à sa vingtaine, il a été embauché. Après, on dit on l'a renvoyé. Quand on l'a renvoyé, il a commencé à comprendre c'est quoi l'échec. Après sa vingtaine, donc sa trentaine, il s'est lancé dans plusieurs business, dans plusieurs projets et ça n'a pas marché. Mais ça ne veut pas dire que quand il se lançait là-bas, il ne faisait rien. Il a dû apprendre la gestion, il a dû apprendre le management, il a dû apprendre certaines choses qui l'ont aidé quand il a retrouvé donc sa voix et son talent, ce pourquoi il est sur la terre, qui l'ont aidé à pouvoir mettre cela en place de façon correcte. Moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé, si je te pose la question, si tu es en mode, je ne sais pas trop ce que je dois faire, faut juste être excellent dans ce que tu fais aujourd'hui. Si tu pars à l'école et que tu es en train de faire une filière que tu n'aimes pas et que tu ne sais même pas la filière que tu aimes, mon conseil, c'est de ne pas passer ton temps à te stopper, à faire 2 ans, à ne rien faire sabbatique parce que tu ne sais pas ce que tu as à faire. Tout le monde a trouvé son chemin. Toi, je ne connais pas ton chemin, donc tu préfères t'asseoir pour réfléchir au chemin. Je pense que faut continuer d'avancer. Continue de marcher sur ce chemin-là. Parce qu'à force de marcher, tu vas finir par apprendre certaines aptitudes. Tu vas finir par maîtriser certains couloirs. Tu vas aussi finir par connaître la route, de sorte à ce que le jour où tu trouves ton chemin, tu n'aies pas de problème avec certains virages parce que tu as l'habitude de les prendre sur ton chemin. Tu as l'habitude de les prendre avant de trouver même ce pourquoi tu étais appelé. Et donc, il faut continuer de circuler. Il faut continuer, il faut rester en mouvement. Il faut pas faire de stop. C'est vrai que quand tu commences à découvrir qu'il y a des gens qui connaissent leur ikigai, il y a des gens qui savent à quoi ils sont appelés, quand tu commences à voir les personnes qui te parlent de oui, j'ai trouvé ce à quoi je suis appelé et tout a commencé à s'ouvrir, tu as envie de te dire, en fait, c'est ça seulement qu'il me manque pour avancer. Mais c'est pas que ça qui te manque, sinon tu l'aurais trouvé depuis longtemps. Ce qui te manque souvent, c'est certaines aptitudes que tu es en train de développer actuellement. Mais parce que tu n'es pas sur ton vrai chemin, tu te dis que j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que c'est pas mon ikigai. Bien au contraire, tu te trompes. Peu importe le poste que tu occupes aujourd'hui, peu importe la filière que tu fais aujourd'hui, je peux te le dire la vérité. Moi, j'ai des bourses d'études qui se sont fermées à moi parce que j'avais pas de très bonnes notes dans certaines années où j'aurais pu avoir ces bonnes notes-là. J'ai juste négligé. Je me suis dit, bah, c'est pas pour ça que je suis là. J'ai pas besoin de me donner à fond. Et ça, c'est une grave erreur qu'on fait, qu'on n'a pas encore trouvé son ikigai. Ou bien même quand on connaît son ikigai, il faut rien négliger dans la vie. Parce que le fait de négliger certaines choses que tu dois faire va te rattraper à
tous les coups et ça, peu importe le domaine d'activité. Ce que tu es en train d'apprendre, prends le temps d'apprendre. Si tu es en train d'avoir un gourmet, prends le temps de vivre le gourmet. Ne fuis pas, ne te dis pas, ah, je n'ai pas le gourmet. Vis, parce que si tu n'arrives pas à vivre ça, tu ne pourras pas retenir la leçon pour autre chose. Si tu es en train de passer dans une filière qui est trop difficile pour toi, que tu n'aimes pas, sois excellent. Fais le maximum pour avoir les meilleures notes. Ne néglige surtout pas. Si tu as des matières qui sont ajoutées à tes cours et qui n'ont rien à voir avec ta filière, ne néglige surtout pas ces matières. Tu ne sais pas pourquoi elles ont été mises sur ton chemin et tu ne peux pas les traiter comme si c'était toi qui avais décidé de partir avec elles ou pas. Même quand c'est facultatif, tu ne dois pas les négliger. C'est aussi une manière de pouvoir préparer ton ikigai et de pouvoir l'accomplir mieux parce que tu aurais rien négligé sur ton chemin. Moi, j'étais le type de personne avant qui n'aimait pas forcément les premiers de classe, les personnes qui veulent être meilleures partout. Je me disais que, OK, tu as envie d'être meilleur partout, mais est-ce que tu peux le faire? C'est pas mieux de pouvoir être meilleur dans 2-3 trucs. Pourquoi vouloir impressionner? Mais je me suis rendu compte que le fait d'être meilleur partout, au-delà de la mentalité, de la compétition, que par exemple, pas forcément très saine, il y a un penseur qui dit mieux vaut maîtriser un peu de tout que tout d'une chose. Et justement, le fait de vouloir être meilleur partout, ça rend les gens un peu plus cultivés, ça les rend un peu plus solides et résilients parce qu'ils préfèrent maîtriser un peu de tout que tout d'une chose. Et donc, si tu es sur un chemin et que tu vois que tu fais beaucoup de choses, tu ne sais même pas ce que tu fais, tu n'as pas forcément de perception, essaie de faire bien tout ce que tu fais. Si tu es engagé dans beaucoup d'associations, dans des organisations, dans beaucoup de clubs de jeunes, essaie de le faire bien. Si tu suis beaucoup de créateurs de contenu, essaie de suivre leurs vidéos jusqu'à la fin parce que tu ne dois pas négliger les actions que tu poses. Peut-être que c'est par là que tu vas trouver ce à quoi tu as appelé. Et donc, revenons rapidement au talent et à l'ikigai. Il y a une parabole dans la Bible qui parle de la parabole des talents. Je vais une ouverture rapidement là-dessus parce que tu sais que je suis une chaîne YouTube d'une chrétienne et donc, forcément, je vais parler de Dieu. D'accord? On a une parabole dans la Bible où le maître vient, il donne les talents. Toi, tiens un, toi, tu as 2, toi, tu as 5, toi, tu as 10. Félicitations. Les gens s'en vont, ils reviennent, il y a un, il dit que tu m'en donné un, pour ne pas qu'il pète ça. Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé déployer ça, j'ai gardé bien. Tiens, il y a un qui vient, il dit, j'en ai 2. Je t'ai ramené 4. Et tout, il était, oh. L'autre est venu, je t'ai ramené tant, je t'ai ramené le double. Et donc, le maître était en mode, toi qui m'as ramené un parce que je t'ai donné seulement un là. Je t'arrache déjà un, puis je vais plus te donner. Toi qui m'as donné 2, c'est bien. Tu as ramené les 4, je te redonne encore 4. Et en fait, cette parabole-là, il y a tellement d'interprétations. Mais je te dis ce que moi, je pense qui a un rapport avec l'ikigai. En fait, très souvent, on pense que nos talents, ce que Dieu nous donne, ou les ikigai, ou bien notre ikigai, notre pourquoi, c'est quelque chose qui est là et qui est censé être déployé quand on le trouve. Alors que souvent, Dieu nous donne beaucoup de choses en nous. Il nous donne souvent des aptitudes pour faire beaucoup de choses. Et on ne les aime pas forcément automatiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les multiplier. Rien ne prouve que les gens qui ont reçu des talents dans cette parabole-là aimaient les talents qu'on leur a donnés. Peut-être qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils avaient ça, mais leur objectif était de multiplier. Regardez bien la perspective. Est-ce que tu captes la perspective? De te dire que, OK, je suis en droit aujourd'hui dans un cabinet, je ne sais pas forcément là où je suis appelée. J'ai pas encore de visibilité. Je me pose des questions, c'est vrai. Je cherche mon ikigai, c'est vrai. Mais je vais multiplier ma présence dans ce cabinet. Peut-être que tu es en train de faire des finances et que tu n'aimes pas les finances. Mais tu es encore dans le domaine des finances. Tu n'as pas encore switché. Bravo, où tu es, multiplie ton talent là-bas. Tu n'as pas besoin d'être convaincu de ton ikigai avant de percer. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu continues à marcher. Mais encore plus, il faut que tu redoubles encore les résultats de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Pendant que tu vas commencer à redoubler les résultats, lorsque tu vas retourner vers le maître pour lui dire, tu m'as envoyé là-bas, j'ai pas compris pourquoi, mais j'ai bien fait. Voilà les résultats. Il va dire, bravo. Toi, tu es un bon serviteur, je te donne 4. Peut-être que les 4 qu'il redonne, ce n'est pas les mêmes qu'il a redonnés. C'est d'autres talents qui vont maintenant être produits par le fait que tu n'as pas été statique. Tu n'es pas resté dans ton coin. Tu as eu du mouvement. Le mouvement est béni par Dieu. Et donc, on revient rapidement dans notre vidéo. C'est que tu as besoin de passer en mouvement. Tu as besoin de bouger. Tu ne peux pas rester là et attendre que ton ikigai te trouve. Il faut que tu ailles le chercher. Si tu ne le trouves pas, il faut que tu travailles là où tu es pour que tu puisses exceller quand même dans ce que tu fais le temps que tu le retrouves. Et il n'y a pas de période favorable pour trouver son ikigai. Ça ne veut pas dire que quand tu es plus jeune, elle a eu 15 ans, elle sait ce qu'elle avait à faire, elle a réussi sa vie. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Non.
C'est pas ce que ça veut dire. Trouver son ikigai, c'est juste pouvoir être plein épanoui dans quelque chose qui répond à notre why. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Et je le répète, tu peux retrouver ton ikigai à 60 ans, à 50 ans, à 30 ans, à 20 ans et malgré cela, ne pas avoir les résultats incroyables que tu penses vouloir avoir dans ce domaine-là. Et donc, l'ikigai ne te rassure pas la réussite. Il te rassure le plein épanouissement de ton être, de ton âme par rapport à quelque chose que tu fais tous les jours et dont tu ne sens pas forcément le dur labeur derrière parce que tu adores ça. Autre chose, c'est que l'ikigai aujourd'hui est beaucoup plus vulgarisé avec tout ce qui est technique de développement personnel. On te demande de te trouver, trouve d'abord ce que tu as à faire. Mais je pense que dans tous les cas, il faut se trouver soi-même. Il faut se demander qui est-ce que je suis. Il y a beaucoup de personnes qui passent pas beaucoup de temps avec eux-mêmes et qui veulent trouver leur ikigai. Il faut que tu passes du temps avec toi. Il faut que tu passes du temps avec ta personne pour savoir un peu plus ce que tu aimes, pour savoir un peu plus c'est quoi tes pensées. Est-ce que c'était récent la dernière fois où tu t'es assis pour penser avec toi-même? Pour écouter tes pensées et comprendre un peu là où tes pensées voulaient partir, pour regarder et observer un paysage et puis te parler à toi par rapport à ce que tu vois. En fait, trouver son ikigai va être un peu plus ralenti quand on passe pas du temps avec soi-même, quand on a moins d'introspection ou bien quand on a trop d'introspection. Et donc, faut pas être aussi dans l'excès. Vous passez son temps à chercher sans trouver, un peu comme l'alchimiste. Il faut que je trouve, faut que je trouve. Non, faut pas être obsédé par cela. Si tu es quelque part, ça a vraiment du sens dans ta destinée. Si tu es quelque part, ça compte. Le plus important, c'est que tu marches. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas là où tu as envie de partir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas la destination finale de ta voiture. Mais reste sur l'autoroute. Ne sors pas de la route. Surtout pas. Pas de sortie de route. Reste sur l'autoroute jusqu'à ce que tu puisses avoir ta localisation immédiate afin de la mettre dans ton GPS de la vie et de continuer ton chemin. Tu ne dois pas t'arrêter. Même quand ce sera compliqué, que tu devras passer par une station d'essence pour te recharger, passe à cette station et continue ton chemin parce que ton ikigai se trouve surtout sur le chemin. Souvent, il se retrouve l'ikigai sur ton chemin. Souvent, ce à quoi tu as appelé est sur le chemin de ce que tu fais aujourd'hui que tu n'aimes pas. Et si tu ne passes pas du temps à faire bien, tu ne retrouveras pas. Si tu fais des minutes où tu t'assois, peut-être que tu ne retrouveras pas. Et si toi, aujourd'hui, qui suis cette vidéo-là, tu te demandes, Anaïs, comment je fais si je ne sais pas ce que j'ai envie de faire? Comment je fais parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais ne me correspond pas? Je ne sais pas ce que j'aime. Je te dirais juste, ce que tu fais aujourd'hui, fais-le bien. Essaie d'être constant, d'être régulier, d'être discipliné, de te donner à fond. Tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont te servir lorsque tu vas vouloir faire ce que tu as vraiment envie de faire ou bien ce à quoi tu es appelé. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à commenter, à me laisser savoir ce que tu en penses et puis je transpire encore. We don't care. Il fait chaud. Déjà pour commencer, il fait chaud. En fait, très souvent, ouh,